Bon, moi, je suis pas bon dans les sports. Je suis pas vraiment très bon dans les sports. Puis, mon fils a une facilité dans les sports. Je dis pas que c'est un athlète hors pair ou quoi que ce soit, mais c'est clairement quelqu'un qui a de la facilité. Puis là, je le vois évoluer là-dedans, puis je le vois évoluer dans son sport préféré, qui est le hockey. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment le hockey en particulier. Puis là, je le regarde aller, puis là, je vois que Colin, il est meilleur que moi déjà patin. Puis là, je suis comme, OK, c'est le fun de voir qu'il développe quelque chose de différent de moi. Moi, je suis plus artistique, plus musical. Puis lui, il veut rien savoir de ça. Fait que là, au début, tu te dis, ah, ben, tu sais, il va peut-être avoir un intérêt comme moi, etc. Finalement, pas pantoute. Là, il n'y a aucun intérêt ou peu d'intérêt. Puis là, j'ai découvert que je pouvais trouver vraiment beaucoup de plaisir à regarder mon gars jouer à un sport que j'aimais pas particulièrement avant, puis à vouloir même l'aider à se développer là-dedans. C'est quoi la chose qui te rend la plus heureuse aujourd'hui? Ben, aller ici. Aller ici. Ouais. Ah, c'est le fun! C'est ta première fois que tu passes à la télévision, hein? Ouais. Est-ce que t'aimes ça jusqu'à date? Oui. C'est quoi qui te rend la plus heureuse aujourd'hui? Ça peut être n'importe quoi. C'est pas obligé d'être genre juste aujourd'hui, là. Je suis sûr que t'es folle de bonheur de me parler aujourd'hui. Mais en général aussi, tu sais, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse en ce moment? Ça serait mes amis puis le basket. Ouais? Ouais. Ben, les deux, ça vient un peu ensemble parce que la plupart de mes amis ils jouent au basket. Puis c'est comme, genre, le basket, c'est comme une thérapie. Comme quand que je vais au basket, il n'y a rien qui se passe dans ma tête, il se focus juste sur le basket. Puis ça permet aussi, genre, d'évacuer tout le stress. Puis quand, mettons, j'ai des mauvaises journées, ben, je vais jouer au basket. Surtout les pratiques, là, ça sert un peu à ça. Des fois, le matin, ça me tente pas d'y aller. Les pratiques sont à 8 heures le matin. Fait que je vais m'entraîner au basket. Puis après, j'ai les cours. Ben, ça me permet de, genre, évacuer le stress avant. Mettons, si j'ai une présentation orale, ben, le basket est juste avant. Là, je peux vider tout ça puis être moins stressée. Comme ça, sur le coup, je vais être stressée, mais avant, ça va pas me déstabiliser parce que je vais faire les trucs que j'aime, puis c'est pas mal ça. Puis mes amis aussi, ils sont là au basket avec moi, puis aussi quand il y a des games, des fois, ensemble, Marika, une de mes amies, on habite proche, puis des fois, quand on finit nos games de basket, ben des fois, on va chez l'une, là, chez notre maison, là, dans notre maison. Puis on parle de qu'est-ce qui s'est passé, comment on a joué, puis c'est pas mal ça, là. Qu'est-ce que t'aimes du basket, admettons, que tu retrouves pas dans les autres sports ou dans les autres activités? C'est dur à expliquer, mais avant, j'aimais pas ça, le basket. Avant, je me concentrais sur la danse. Puis la danse, c'est pas vraiment... C'est physique, mais il n'y a pas de contact. Fait que tu danses, puis tu peux t'exprimer en dansant. Sauf qu'au basket, j'aimais mieux quelque chose qui bougeait plus pour avoir plus de cardio aussi, puisque j'avais aucun cardio. Puis la danse, c'était plus... je faisais du contemporain puis du hip-hop. Fait que c'était un petit peu plus relax que le basket. Et que j'aime ça quand ça bouge un petit peu plus, puis qu'il y a plus de contact physiquement, puis que faut que tu fasses attention à tes fautes, à tout qu'est-ce que tu fais. Fait que ça demande un peu de la précision aussi. Tandis qu'en danse, tu peux être libre, même si
tu dois écouter ta prof pour faire une chorégraphie spécifique, mais on est toujours un peu plus libre en danse qu'au basket, puis c'est ça que j'aimais plus dans le basket. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Wow, qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Tough question. Il y a plusieurs choses qui me rendent heureux. Fait que c'est dur de mettre juste une chose qui me rend heureux. J'aime les gens avec qui je suis. J'aime ma blonde. J'aime ma famille. Je me sens en sécurité à tous les jours. Je pratique un métier qui est quand même... On m'a dit toute ma vie que ce métier-là était impossible, qui était difficile, qui était tellement inaccessible. Puis là, de le pratiquer aujourd'hui, je me sens non seulement très chanceux, mais je suis très comblé de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. T'sais. J'ai vécu... Bon, on l'a tous vécu un moment dans notre vie, on se pose la question qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Puis j'ai vu des gens autour de moi ne pas être heureux avec ce qu'ils faisaient, puis être déçus de se lever le matin. Puis moi, je me suis toujours dit que je voulais pas être déçu en me levant le matin en allant travailler. C'est sûr que le matin, quand je me lève à 5 heures, je suis comme « Ah, c'est tôt! » Mais je sais que je m'en vais travailler. Puis pour moi, c'est plus qu'un travail. J'ai une passion à faire ça, puis je considère que je grandis à tous les jours quand je vais travailler. Je considère que je vais voir des gens que j'aime quand je m'en vais là-bas. Je considère que j'adore travailler dans ma passion. Le cinéma, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense à tous les jours. Puis d'avoir le privilège de faire ça dans la vie, ben ça me rend complètement heureux. Ouais. Est-ce que tu es pleinement satisfait ou il y a des choses que tu sens qui manquent à ta vie? Même si c'est des petites choses. Qui manquent à ma vie? Ouais. C'est dur à dire parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avec le temps. Ouais. Je suis quelqu'un qui est quand même assez patient. Je suis quand même quelqu'un qui... Je vais au rythme de où je suis rendu dans la vie. Là, j'ai 26 ans, bientôt 27. Puis j'ai l'impression d'avoir 26 ans. J'ai pas l'impression d'être... j'ai l'impression d'avoir 19 ans encore. J'ai l'impression de faire mon âge. Puis j'ai l'impression que je suis rendu où ce que je devais... Où ce que j'ai envie d'être dans ma vie. Fait que de dire qu'il me manque des choses dans ma vie... Ben, c'est sûr que... il manque de paix dans ma vie, dans le sens... Dans la vie de tout le monde, il manque de la paix avec ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Montréal, avec le profilage racial, ce qui se passe avec toutes sortes de causes. Puis c'est sûr que, je veux dire, il manque peut-être de sécurité environnementale. Ouais. Tu sais, je veux dire, dans les prochaines années, c'est quand même quelque chose qui me préoccupe, mais je me considère quand même très chanceux d'être en sécurité, d'être confortable, puis de pas sentir qu'il y a des barrières devant moi. Même si je sais que, bon, dans ma vie, je suis pas rendu tout à fait à avoir des enfants, je suis pas rendu à acheter une maison. J'ai l'impression d'avoir 26 ans, fait que c'est dur de considérer qu'il me manque des trucs dans ma vie. Je me considère quand même quelqu'un d'assez heureux. Oui, ma job est stressante, mais je suis pas quelqu'un qui est stressé dans la vie tant que ça, je pense. Puis... Ouais. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Bon, je vais sonner un peu cheesy, là, mais c'est clairement mes enfants. Ouais. C'est sûr que... Ouais, j'ai eu 2 enfants. C'est 2 personnes qui me rendent le plus heureux. Les voir tous les jours évoluer, les voir à tous les jours progresser, grandir, dire des affaires drôles comme ça se peut pas. À l'école, dans les sports, c'est des petits êtres humains fascinants. C'est passionnant, puis écoute, ça me remplit d'une joie que je pourrais pas vraiment définir. Puis c'est pas quelque chose que j'aurais cru sentir un jour dans ma vie. C'est sûr que j'aime bien ma conjointe, là, mais les enfants, il y a une façon dont ils remplissent ta vie qui est vraiment particulière. Je pourrais te donner comme exemple.
moi, je suis pas bon dans les sports. Je suis pas vraiment très bon dans les sports. Puis, mon fils a une facilité dans les sports. Je dis pas que c'est un athlète hors pair ou quoi que ce soit, mais c'est clairement quelqu'un qui a de la facilité. Puis là, je le vois évoluer là-dedans, puis je le vois évoluer dans son sport préféré, qui est le hockey. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment le hockey en particulier. Puis là, je le regarde aller, puis là, je vois que Colin, il est meilleur que moi déjà patin. Puis là, je suis comme, OK, c'est le fun de voir qu'il développe quelque chose de différent de moi. Moi, je suis plus artistique, plus musical. Puis lui, il veut rien savoir de ça. Fait que là, au début, tu te dis, ah ben, tu sais, il va peut-être avoir un intérêt comme moi, etc. Finalement, pas pantoute. Là, il n'y a aucun intérêt ou peu d'intérêt. Puis là, j'ai découvert que je pouvais trouver vraiment beaucoup de plaisir à regarder mon gars jouer à un sport que j'aimais pas particulièrement avant, puis à vouloir même l'aider à se développer là-dedans. Je veux dire, c'est passionnant, mais ma fille plus jeune, elle, qui est passionnée à étudier, à écrire, puis tu sais, elle n'était pas en âge, elle n'est pas vraiment rendue là. Ma conjointe est professeure, puis on dirait, je vois déjà une petite professeure, tu sais, puis je trouve ça fou de voir autant de traits de personnalité développés si jeunes. Puis moi, quotidiennement, de les voir agir, interagir avec nous autres, dans les bons temps comme dans les mauvais temps, là, je trouve que c'est fou comment que ça apporte du bonheur à ma blonde aussi. Là. Tes deux enfants ont quel âge? 5 et 7 ans. Il y a 7 ans, avant que tu sois parent, est-ce que... En fait, tu t'attends à quoi du concept de parenté? Puis est-ce que ça répond un peu à tes attentes? J'avais pas d'attente quant à être parent. Je savais que j'allais aimer ça. J'ai tout le temps aimé les enfants. Tout le temps, tu sais, quand on voyait des bébés, on était tout le temps un peu gaga, moi puis ma blonde, mais j'ai jamais eu d'attente. Je m'attendais pas à ce que ça soit autant de job, c'est sûr. Je l'ai accepté, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fascinant. Puis aussi, ça a été une belle occasion de se décentrer de soi-même. C'est sûr qu'on se concentre sur nous, on essaie de voir notre petit bonheur, puis on se pose des questions sur comment que je peux faire pour être plus performant, plus en forme, plus heureux, etc. Mais quand tu as des enfants, tu n'as plus le temps de penser à ça. Pas en tout. Tu n'as plus le temps, fait que ton bonheur, il est devant toi. Tu sais? C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui? C'est ma famille, définitivement. C'est... Souvent aux gens, c'est ton sang chez toi, là, tu sais, c'est... À une époque, je me valorisais avec mes entreprises, mais les entreprises, ça reste des entreprises, puis ta famille, ben quand tu rentres chez toi, ben là, tu sais, ta famille pour t'accueillir, puis, tu sais, t'ouvres une porte de chambre, tu vois un enfant couché, tu te dis, tu sais, je prends le temps de la regarder, puis je dis, c'est le fun, ou, tu sais, dans la maison, quand on les voit, ben tu sais, c'est important. Puis quand je dis la famille, après, je vais élargir ça jusqu'à mes parents, mes beaux-parents, la sœur, tu sais, beaux-frères, belles-sœurs, à l'entour. Tu sais, je pense que ça, c'est primordial. Puis des fois, on se rend pas compte des valeurs de la famille, à quel point ça peut être important, mais ma femme me l'a beaucoup appris, puis je trouve ça le fun, tu sais. Puis juste l'anecdote, c'est qu'on est une famille, que j'aime pas ça encore dire le terme reconstitué, mais sauf que de nos jours, je pense que c'est plus que la réalité. Je sais pas les statistiques, mais de dire que j'avais déjà évoqué comme un demi-frère, puis elle m'avait dit, ça sera pas des demi-frères, ça va être des frères et des sœurs, peu importe. C'est juste une famille moderne, si on veut, puis on n'utilise pas le terme demi. On est des frères, c'est des frères et des sœurs. C'est pas un demi de la moitié de... Non, c'est un frère ou une sœur. C'est juste une famille modernisée, comme d'une certaine façon. Donc, tes enfants, tu as Charlotte,
Est-ce que tu as un autre enfant aussi? Non. C'est une famille reconstituée. Oui, Donc, au total, tu aurais 3 enfants. 3 enfants. Parfait. Oui, Charlotte, à quel âge? 21. 21. Est-ce que tu t'attendais, il y a 21 ans, à ce que tes enfants t'apportent autant de bonheur? Non, non. Puis j'ai toujours, à chaque fois, comme je me dis, on est des privilégiés, tu sais. Puis j'ai côtoyé, tu sais, des fondations avec des enfants malades. Puis je me dis à chaque fois d'avoir des enfants, de un, il y en a qui peuvent même pas en avoir des enfants. Il faut se dire la réalité, tu sais. Il y en a qui n'ont pas. Puis de deux, ben d'avoir en plus des enfants en santé, ben je me dis, je suis un privilégié de la vie, c'est sûr, certain, tu sais. J'ai vécu vraiment des familles qui ont eu jusqu'à perdre leur enfant, tu sais, c'est catastrophique. Je me voyais tellement pas dans leurs souliers, là, tu sais, s'en remettre. Fait que c'est pour ça que je me dis, à chaque fois, je me dis, ben je suis fier d'eux, tu sais, puis je me replonge, des fois, je me dis, ben moi, quand j'avais le même âge qu'eux à l'époque, ben moi aussi, je réagissais comme ça, comme ça, comme ça. Des fois, on a tendance à oublier comme qu'on a passé par là. Fait que c'est pour ça que je demeure toujours fier d'eux autres. Là, je regarde, puis je me dis, ben on a des très beaux enfants, tu sais, puis on peut être fier d'eux autres, puis il faut leur donner tout l'amour nécessaire, tu sais. Même si des fois, ça peut être difficile, mais en bout de ligne, tu sais, ils peuvent te faire sortir tes gonds des fois, mais en bout de ligne, tu te dis, ben je voudrais pas m'en départir, là, jamais, jamais. Là, fait que ça m'apporte énormément, énormément. Plus que tout, là, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Wow. Ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Oui. Que ce soit au quotidien, ben, ça peut être même spécifiquement aujourd'hui, tu sais. Mais de façon générale, tu sais, ce qui t'apporte le plus de bonheur. D'accepter. Oui. C'est bizarre, là, mais c'est pas une chose, c'est pas des gens. On a de la famille, on a des amis, on a des personnes dans notre vie qui sont très importantes, mais être heureux avec eux ne pourrait se concrétiser que si, personnellement, on accepte. On accepte tout. Tout ce qui nous arrive. Accepter toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes, mauvaises, d'accepter là où on est, prendre conscience que, bon, c'est soit très positif, médiocre ou absolument mauvais, mais de l'accepter, puis d'agir en conséquence. Donc, l'acceptation, pour moi, c'est le début du processus du bonheur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as accepté récemment que tu ne te serais pas vu accepter avant? Non, je pense que c'est un processus très long dans ma vie d'apprendre. En fait, je le faisais sans être conscient. Maintenant, je suis conscient. Là que tu m'as posé la question, c'est plus facile à souligner. Ouais, la source de mon bonheur, c'est vraiment le fait que j'accepte toutes les situations dans lesquelles je me retrouve. J'ai été dans des situations que... Puis je veux pas me comparer à personne. Il y a des gens qui ont vécu des choses et qui vivent des choses beaucoup pires que moi j'ai pu vivre toute ma vie. Mais disons que dans ma vie, il y a des moments où c'était pire que d'autres. Puis ces moments pires-là, ces terribles moments-là de tragédie ou autre, le fait de l'accepter, c'est là où c'est une rampe de lancement où on peut repartir. Puis c'est la source de tout bonheur, je pense. Qu'est-ce qui te rend la plus heureuse aujourd'hui? Oh, qu'est-ce qui me rend la plus heureuse? Ça va paraître très cliché, mais mes enfants. C'est sûr que mes enfants, mes 3 garçons, dans ce qu'ils sont, chacun d'entre eux, je les regarde les 3 et ils vivent pas du tout la même chose, mais je sens que les 3 sont heureux. Il y en a 2 pour qui sont en plein développement de leur potentiel professionnel, puis je sens qu'ils sont sur leur X. Puis ils ont pris des avenues dans lesquelles je les vois tellement, mais qui n'étaient pas ça qui était censé être au départ. Puis je me dis, ils ont réussi à trouver leur voie, malgré qu'ils ne se dirigeaient pas nécessairement vers ça. Puis ils sont là-dedans, puis ils travaillent fort pour... puis je les regarde aller, je les trouve tellement beaux, tellement bien dans leur peau, que je me dis, mon Dieu, je suis fière.
Et puis, ben, j'en ai un qui est handicapé physiquement, intellectuellement. Donc, la notion de bonheur pour lui est beaucoup plus simple. Et puis, tu sais, ça m'appartient aussi de savoir qu'est-ce qui le rend heureux, puis de faire en sorte qu'il le soit. Alors, il est certain que celui-là, il vise pas la même chose que ses frères. Je sais pas quelle sera sa vie quand il sera plus vieux, mais je suis beaucoup plus axée avec lui sur le bonheur dans le moment présent. Est-ce qu'aujourd'hui, il est bien? Bon, où il sera dans 5 ans, dans 10 ans, je le sais pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, il est bien? Puis est-ce que je peux faire en sorte qu'il soit bien? Puis je le sais qu'il est bien, je sais qu'il est heureux dans ce qu'il vit. Alors, pour moi, ça me rend fière. Puis, alors que pour mes autres fils, ben, on se projette beaucoup dans l'avenir. Je veux qu'ils soient heureux longtemps, je veux qu'ils soient heureux au niveau professionnel, au niveau personnel, je veux qu'ils demeurent en santé, je veux que ce soit des belles personnes dans la société. Puis là, à venir jusqu'à date, ils me donnent tout ça. Que je me dis, c'est une réussite, j'ai pas été une si mauvaise mère que ça. Puis j'attends juste qu'ils me donnent des petits-enfants pour être sûr qu'ils vont faire la même chose avec leurs petits, puis que je vais être une bonne grand-mère. Ouais. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux aujourd'hui? Bon, rendre heureux aujourd'hui, naturellement, on a eu des enfants, on s'est mariés, on a eu des enfants. Je suis bien content d'avoir eu 2 beaux garçons. Puis ils sont en santé aujourd'hui, puis les autres aussi sont dans le domaine. J'en ai un qui est dans le domaine hospitalier, puis l'autre est dans le domaine du gouvernement. Il travaille pour le gouvernement canadien. À quel âge vous avez eu vos enfants, à peu près? Moi, j'ai eu mon premier à 30 ans. À 30 ans? Oui. Je me suis marié sur le tard. Je me suis marié, j'avais 27 ans. Oui. Puis j'ai eu le premier à 30 ans, puis l'autre à 33 ans. Est-ce que vous attendiez à aimer autant avoir des enfants? Qu'est-ce que vous voulez dire, Père? Tu sais, quand on est jeune adulte, admettons, je me mets à votre place. T'sais. Moi, j'ai pas encore d'enfants, puis j'approche la trentaine. T'sais. Fait que j'étais à peu près au moment où vous avez commencé à avoir des enfants. T'sais. Oui. Puis au moins, allez-y, excusez-moi, je vous interromps. Mais là, avec ce genre de questions-là, c'est que quand on a eu nos enfants, nous, on les a eus en 1977, ouais. Le premier. Aujourd'hui, on est 45 ans après. Mm-hmm. Dans le temps, on se mariait pour avoir des enfants. OK. Aujourd'hui, je ne sais pas si on se marie encore. Ouais. Autant qu'on se mariait dans le temps. T'sais, dans ce temps-là, on se mariait, on travaillait, on avait des enfants. Aujourd'hui, le monde reste ensemble, ils vont voyager, ils vont faire plein de choses. Les enfants, ça vient après. Mm-hmm. Mais là... Je comprends ce que vous dites. Ça fait 2 vies, là. C'est 2 vies. Tu te maries, tu travailles, tu as des enfants. Aujourd'hui, tu vis ensemble, tu voyages, les enfants, ils vont avoir on va acheter une maison, on va payer la maison, après ça, on aura des enfants. Mm-hmm. Ça ne fait pas le même genre de vie. Mm-hmm. C'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai, ça a changé beaucoup depuis... Et quand je me suis marié, en 1974, il y avait beaucoup de femmes qui étaient encore à la maison. Ils n'étaient pas sur le marché du travail. Qu'est-ce qui vous rend la plus heureuse aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que je vais avoir bientôt 84 ans, puis je suis en très bonne santé. Je peux pas être plus heureux que ça, là. Ouais, c'est vrai. Je le vois que vous êtes en santé, mais oui, qu'est-ce que vous faites pour vous garder en santé comme ça? J'ai un bon gabarit. Malgré que j'ai tombé 2 fois, je me suis brisée chez mon ami. C'est un accident que j'ai tombé dans son escalier en reculant. Mais là, ce que j'ai commencé à tomber, j'ai pensé qu'il fallait que je me retourne. Parce que de reculons, c'est des maisons neuves ici à Châteauguay, la rue Prince. Puis les rampes d'escalier sont pas assez solides. C'est pas une main courante. Mm-hmm. C'est un petit carré, là. Puis je l'ai manqué, il ventait. Puis je me suis brisé la hanche. Ah. Mais pas changé la hanche, seulement réparé. Qu'est-ce qui vous rend la plus heureuse aujourd'hui? De voir la réussite de mes enfants, puis de mes petits-enfants. Oui. Mes enfants ont réussi à élever leurs enfants comme eux ont été élevés.
Puis ça va bien, il y a l'harmonie, puis l'harmonie dans la famille, puis oui. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vos enfants? Pardon? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vos enfants? C'est quoi leur travail? Ah ben moi, j'ai mon garçon, il était policier. Oui. J'ai ma fille qui était... elle a travaillé dans une banque 38 ans. Puis mon autre fille, elle a travaillé pour un avocat. Après ça, elle a travaillé à la pharmacie Brunet. Ah oui, puis les enfants ont bien réussi, puis ça fait plaisir de voir ça. Ouais. Ouais.